Nous avons été surpris le mardi 19 novembre par la mort tragique de notre jeune frère Faisal à Parakou. Par rapport à cette mort-là que je qualifie de tragique, notre conscience nous a interpellés parce que de plus en plus, les bavures policières commencent à trop se multiplier dans notre pays. Par rapport à ça, il était important en tant que député de la 8e circonscription électorale qu'on ne puisse pas passer ces événements sous silence. C'est la raison pour laquelle nous avons interpellé le gouvernement pour savoir dans quelles conditions un jeune homme qui a été interpellé la veille par la police, tabassé et puis emporté par les éléments de la police, puisse se retrouver mort le lendemain au bord de la rue. Je crois que ça interpelle tout homme. Ce n'est pas parce que nous sommes des députés que nous sommes obligés d'intervenir. Non, mais là, le minimum pour la dignité humaine, c'est que le gouvernement puisse s'expliquer. Et c'est ça qui a justifié alors la question que nous avons adressée au gouvernement pour savoir quelles sont les circonstances de la mort de ce jeune-là qui la veille était dans les mains de la police. Alors, comment il peut y avoir une connivence entre la police et les populations si de telles bavures peuvent se produire? Je crois qu'il y a un problème. Et pour des mesures d'enquête, pour la transparence et la crédibilité surtout de l'enquête, pour pouvoir vraiment déceler qui sont les mises en cause, nous avons suggéré que ce ne soit pas seulement la police qui mène cette enquête-là. Il est important que le Parlement puisse être impliqué dans cette enquête pour raison de crédibilité. Il existe au niveau de l'Assemblée nationale la commission défense et sécurité qui a des aptitudes nécessaires pour apporter sa contribution, pour clarifier les circonstances de la mort de ce garçon. Voilà pourquoi donc nous avons été obligés d'interpeller le gouvernement. Je lance un appel ici aux éléments des forces de l'ordre pour dire, pour ce qui concerne les policiers, ils sont des civils comme nous, les populations. Nous devons travailler de concert. Oui, si les réformes en cours ne leur sont pas favorables, ce ne sont pas les populations qui sont à la base de cela. Ils ne doivent pas s'en prendre aux populations. Ils ne doivent pas se venger sur nos paisibles populations. Je pense que c'est une erreur. Il faut qu'on puisse mettre fin à ça. C'est la raison pour laquelle nous avons été obligés d'interpeller le gouvernement. Nous irons jusqu'au bout de ce dossier-là. Il n'est pas rare de constater que lorsque la police ouvre des enquêtes, on n'a jamais de résultats. Mais cette fois-ci, nous voulons avoir des résultats. On veut savoir qui a fait quoi, pourquoi on en est arrivé là. Il n'y a pas longtemps, même scénario s'est produit à Madi-Kali, je crois que ça doit être dans la région de Malanville, où c'est le commissaire lui-même en personne qui a dû tirer à bout portant sur des populations. Je crois que ces bavures-là doivent s'arrêter. Oui, les populations ne sont pas les ennemis des forces de l'ordre. Oui, donc voilà quelque chose qui interpelle la conscience de tout le monde. À ce niveau, le gouvernement est véritablement interpellé pour apporter la lumière sur cette affaire. Je vous remercie.